Bonjour à tous, alors je viens vous parler de la pleine lune du 5 février 2023, 19h27. Alors là on est en pleine lune, toujours dans le mois du Verseau. La lune est en face en Lion. La lune en Lion, on est dans le domaine de l'expression de ses émotions, l'accueil, leur accueil et le Lion c'est le sentiment de richesse intérieure. Je me sens riche, pleine de vie, je rayonne et je contacte la joie de vivre. Donc c'est magnifique challenge dans une période qui nous secoue. Là, on avait vu il y a 15 jours avec la nouvelle lune, le soleil passait à proximité de Pluton. Donc on avait un petit peu dans l'image la Terre qui se dérobait sous nos pieds, avec parfois nos plus grandes peurs ou bien des événements qu'on avait mis de côté, qu'on ne voulait pas voir, qui ressurgissaient dans nos vies et qui nous poussaient, nous boostaient à changer encore plus profondément nos systèmes, nos manières d'être et réussir à sortir des anciens systèmes aussi, pour parler des systèmes extérieurs, sans culpabiliser, mais en responsabilité et en toute conscience. Eh bien, alors la pleine lune qui suit, donc cette lune en Lion, elle vient réveiller des émotions. Réveiller des émotions qui vont nous chahuter, encore une fois. On est plus en effet sur un domaine émotionnel. Comment trouver le juste milieu, ne pas trop en faire, ni trop peu. En effet, cette lune en maison 12, ça parle d'émotions qui remontent de l'inconscient. Inconscient, domaine plutonien, il est en face toujours Pluton et il n'est pas c'est pas la star de cette carte, mais il est toujours très très présent. Donc de notre inconscient arrivent des émotions qui nous secouent. Alors ça peut être des émotions anciennes, de toute façon c'est souvent le retour de l'ancien. Et voilà, là on a le travail de la planète Uranus. Uranus, elle est en carré là, avec la Lune et le Soleil, de part et d'autre. Uranus nous parle d'une nouvelle vision des choses. Mais pour ça, si nécessaire, elle est tonique. Elle vient secouer les anciennes manières de voir qui, quand elles résistent de trop, quand peut-être elles sont trop mentales ou voilà, des structures trop ancrées en nous. Alors là, ça vient nous bousculer tout ça et on se retrouve en effet face à nos peurs, face à nos insécurités. Ça nous demande en effet de changer le regard. Et ce que j'observe ces jours-ci, c'est que cette pleine lune vient nous parler de où en est-on de la confiance. Soit la confiance en soi, le lion, le signe du lion vient rayonner ça, cette confiance en soi, pour s'insérer ensuite dans cette énergie verso du collectif. Donc soit la confiance en soi ou la confiance en les autres ou dans le monde. Je suis mis face à des situations qui viennent ébranler ma confiance. Et pourtant, c'est ça qu'on me demande de mettre en tête. J'ai besoin, je dois faire confiance pour pouvoir avancer. Malgré les insécurités, malgré les structures qui bougent, il est nécessaire, vraiment plus que jamais nécessaire, de rester dans cette confiance, dans cette foi. En fait, même si ça paraît pas bien se configurer ce qui se passe, même si tout est incertain, qu'au final,
Si je suis dans cette foi, si je suis connectée à moi-même, à mon être profond, voilà, que je rayonne, que je suis alignée, donc que je suis en rayonnement de qui je suis, alors je vais savoir entendre les signes, savoir prendre les bonnes décisions, parfois être guidée, être mis sur le bon chemin, et qu'au final, tout va pouvoir se dénouer correctement. Et en effet, ça nous demande de savoir prendre le taureau par les cornes, malgré ses insécurités. Donc, challenge de ne pas se laisser embourber dans nos peurs ou dans nos insécurités, de ne pas laisser notre mental tourner dans l'émotionnel qui nous surplombe comme la vague, mais vraiment de surfer vraiment au plus juste sur cette vague. Et de ce que j'entends, c'est permettre à notre mental de monter d'un octave. Voilà, du mental, on est amené à passer au supramental, c'est-à-dire un mental non plus connecté à notre ego, notre petit jeu en ce monde qui tente de résister et qui lutte, mais bien un mental connecté à des vibrations supérieures. Donc, grâce à ces sentiments de confiance en la vie, confiance en que tout est possible, je me connecte à mon âme, à mon corps, à la vie. Et alors là, je vais recevoir des pensées alignées. Je vais recevoir des messages qui vibrent profondément avec moi et qui vont me permettre de frayer mon chemin. Mais il est vrai que c'est un vrai challenge actuellement parce qu'on est encore une fois toujours dans ces déblayages des anciennes structures, que ce soit interne. On est amené à évoluer, de même que la Terre, que le monde, que l'univers évolue. On nous demande de faire un saut quantique, donc on n'a plus le temps d'évoluer à petite vitesse, mais bien évoluer à grande vitesse, donc ce fameux saut dans le vide, lié à la confiance et à la foi. Et cette évolution interne, elle accompagne quelque part à l'extérieur une évolution sociétale où l'on sent que les structures en place, qui tentent de résister d'ailleurs, deviennent de plus en plus dures, mais qu'en fait c'est juste le prélude à ce que ces structures elles s'effondrent, enfin elles changent, elles deviennent autres. Et alors là, voilà, c'est le lendemain du coup devient complètement incertain. Nos repères ne peuvent pas continuer tels qu'ils sont, ils ne seront pas les mêmes, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils seront. Mais voilà, quand l'extérieur est incertain, alors ça nous demande encore plus de se connecter à l'intérieur, à ce qui est certain au sein de cette incertitude intérieure, parce que comme on disait nous aussi, on bouge, mais ce qui est certain, c'est ce qu'on est profondément. Donc, encore une fois, c'est une connexion à notre âme, à notre soi supérieur, donc à notre au supramental, par l'accueil des vibrations qui augmentent. Parce que là, actuellement, il est vrai que si on arrive à trouver ces moments aussi de calme, de recentrage, on peut sentir que au-delà de ce chaos, de cette confusion, de ces émotions qui nous embarquent, eh bien, il y a cette connexion là supérieure, ces vibrations plus hautes qui sont bien présentes et qui, si on leur laisse la place, eh bien, elles vont venir nous rassurer, nous montrer qu'au-delà de ce chaos, tout va bien et tout se place au mieux. Donc, on continue, en effet, le grand nettoyage intérieur et externe et cosmique. N'ayons pas peur des mots. Non, n'ayons pas peur des mots. En tout cas, à travers ce nettoyage émotionnel qui revient pour beaucoup de l'inconscient,
On va observer durant cette période de pleine lune beaucoup de somatisation, c'est-à-dire de personnes qui vont faire soit des réactions cutanées ou alors même des réactions, des petites maladies, des choses dans le corps, que ce soit, enfin pas forcément des grosses choses, hein, mais ça peut être sinusite, ça peut être mal de gorge, comme je disais, éruption cutanée, enfin voilà, j'en passe. Mais c'est là où le corps vient exprimer ce que le fort intérieur n'a pas accès de façon consciente. Donc voilà, ça sort par le corps. Mais en tout cas, n'ayons crainte, puisqu'en fait, ça marque le fait juste d'un nettoyage. Donc on évacue, que ce soit de façon donc émotionnelle, conscientisée, plus ou moins, ou corporelle, on évacue ce qui remonte du passé et ce dont on n'a plus besoin. Donc c'est ça qui est formidable. Peut-être, alors ce qui pourrait nous aider là-dedans, c'est d'évacuer en conscience. Si je prends conscience que ce que mon corps exprime ou mon émotionnel exprime est juste un nettoyage, eh bien, je peux me faire des exercices d'ancrage, donc me tout connecter fortement à la terre et demander voilà, à remettre en terre le plus possible ce qu'il y a. Je peux, dans cette pleine lune en Lion qui parle de rayonner de notre être intérieur, je peux aussi me connecter demander à me connecter à mon soleil intérieur qui va se relier à travers la Terre jusqu'au centre de la Terre où se situe le soleil central. Hein, tout ce qui est intérieur est également extérieur. Je peux imaginer une ligne aussi qui part de mon coronal, de ma tête, qui se relie jusqu'au soleil, la planète, l'astre. Donc voilà, du soleil au-dessus de nos têtes, à travers notre soleil central et jusque sous nos pieds, dans la Terre, le soleil, le centre de la Terre, hein, le noyau. Et ça crée un grand alignement où je peux me nettoyer de ce dont je n'ai plus besoin. Je rends à la Terre pour un processus de recyclage. Voilà. Et à son tour, j'accueille le don de la Terre, le cadeau de la Terre qui me renvoie une énergie purifiée qui va me nettoyer encore plus vite et me rebooster. En tout cas, voilà pour ce qui est de ces petits troubles émotionnels ou somatiques. D'ici une petite, même pas une petite quinzaine, d'ici là le mois de février, la prochaine étape qu'on va devoir traverser, c'est un grand tri. Il va y avoir des tris qui vont devoir se faire dans nos relations, dans nos habitations, dans nos projets. Après avoir mis à jour, et en continuant de mettre à jour ces structures, on va devoir en effet trier ce qui nous convient toujours ou plus. Mais voilà, ça c'est la prochaine étape. Et en attendant, restons bien centrés à notre soleil intérieur, qui est lui-même relié au soleil central dans la Terre. Et ayons confiance que le chemin que nous suivons est le bon. Voilà, j'ai envie de vous souhaiter de belles énergies de pleine lune, même si pour certains d'entre nous, elles vont être mouvementées au niveau émotionnel. Mais n'ayez crainte, c'est juste des gros nettoyages et il faut l'accueillir tel quel. Voilà, bonne pleine lune, à bientôt.